Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Cindy Caron, tout de suite en partant, on s'en va à Toronto pour jaser avec Cindy. À la couverture des Maple Leafs depuis 2018, une étoile montante dans les médias sportifs canadiens. Du journal L'Express de Toronto, voici Cindy Caron. Cindy Caron, comment allez-vous? J'espère que t'aimes ton tournoi olympique autant du côté des femmes que chez les hommes jusqu'ici. Ben, ça serait dur de pas aimer ça. Il y a quand même des rebondissements, des surprises, des belles performances à date. C'est excitant du côté des gars, évidemment, d'avoir les joueurs de la Ligue nationale qui sont de retour aux Olympiques, qui sont tous très excités d'être là. Puis du côté des femmes, bien évidemment, avec ce qui est arrivé à Marie-Philippe Poulin, c'est sûr que ça amène un petit niveau de nervosité qu'on n'est pas habitué tant que ça à vivre ici, là, les Canadiens, au niveau du hockey féminin. Oui, tu as parfaitement raison. Mais puisque tu en parles de Marie-Philippe Poulin, comment es-tu inquiète, même si on n'a pas confirmé ou infirmé si elle serait de retour? Le coach semblait positif pour dire que d'ici la fin du tournoi, on va la voir. Où, quand, comment, on ne le sait pas. Mais comment ça change les choses et également la force du Canada avec l'absence de la meilleure joueuse au monde? Ben, c'est sûr que, écoute, ça change les choses, évidemment. C'est Captain Clutch. Le Canada en a besoin s'il veut espérer à la médaille d'or. Quand on pense à une finale Canada-États-Unis, ce que tout le monde attend, dans le fond, mais cette finale-là, ça Marie-Philippe Poulin, on se dit, ben, le Canada n'a aucune chance. Mais on a vu, quand elle s'est blessée, on a vu les joueuses quand même bien performer. Malheureusement, il y a eu la défaite d'hier contre les États-Unis de 5-0, qui était une très mauvaise performance, mais les Canadiennes se sont repris ce matin avec une bien meilleure performance. Anne-Renée Desbiens a très bien fait aussi. Ça redonne un petit peu de positif là, Ouais. face à l'équipe. Puis comme Troy Ryan disait, Marie-Philippe, en bout de ligne, ça a l'air un petit peu moins pire que ce que l'équipe pensait à la base. Donc, ça regarde bien. C'est sûr que, bon, est-ce qu'elle va jouer contre l'Allemagne pour le quart de finale? J'ai l'impression que oui, mais en même temps, peut-être qu'il pourrait se permettre de la reposer un peu, dépendamment du niveau de la blessure. Mais c'est sûr que je pense pas qu'on va voir un match de médaille d'or où Marie-Philippe Poulin sera pas là. Là, elle va faire une Lindsay Ouais. Vondel, puis elle va être là pareil, là. Oui, je suis d'accord avec cette affirmation-là. Je parlais avec Pierre Gros hier, justement, là, de la prestation, puis je me demandais, est-ce que, selon lui, tu retournes avec Anne-Marie Desbiens ou avec Maschmeyer pour ce match-là aujourd'hui? Je pense qu'on a pris la bonne décision de renvoyer ta gardienne numéro 1, puis un peu comme les joueuses devant elle, c'est important de voir toutes les joueuses se recentrer et connaître une grosse sortie. On s'attendait à une réaction là, après cette débandade-là contre les États-Unis, là. Ben, il n'y avait pas le choix, c'est sûr. Puis ça fait du bien de voir ça. Je pense que ça a donné de la confiance à tout le monde. C'est une performance. Il y avait besoin de ça. Puis comme tu dis, Anne-Renée Desbiens, ça n'aurait pas été le moment de lui enlever le filet. Vétérante. Oui, contre-performance contre les États-Unis. Mais en même temps, ça reste que c'est son filet quand même. À moins d'une mauvaise performance ce matin, je pense qu'il n'y avait aucune chance qu'elle soit pas devant le but. Donc, c'était la bonne décision à prendre. Ça regarde bien pour la suite si on se base sur la performance d'aujourd'hui. C'est sûr que ça regarde bien pour l'équipe canadienne. Ça regarde bien pour Emily Clark de la charge à part de ça avec ses 2 buts aujourd'hui. Wout, wout, wout. On est bonne ici à la charge. Lâchez pas les filles. Austin Matthews, maintenant le capitaine de l'équipe américaine. Que fera Austin Matthews dans ce tournoi et comment important de bien paraître dans ce tournoi? C'est important pour Matthews. Ouais, ben c'est sûr, ben il se faisait ramasser tantôt sur les réseaux sociaux, mais il a marqué un but en avantage numérique, donc ça a calmé un petit peu tout le monde. C'est sûr que, bon, Austin Matthews a beaucoup de pression, il en a à Toronto, on lui donne le C aux Olympiques, c'est sûr que ça fait jaser. Je pense que c'est un choix qui est peut-être un petit peu controversé, mais en Est-ce même que temps, ça aurait été ton choix? ben, quand je regarde, je vais te dire oui, juste parce qu'il était Oui. capitaine aux 4 nations. Quand tu regardes qui est dans l'équipe, Matthews est habitué d'avoir les projecteurs sur lui. Il était capitaine aux 4 nations. Il doit avoir quelque chose qui fait bien dans le vestiaire avec ce groupe-là. Donc, je pense que oui, j'ai comme pas l'impression qu'il y avait d'autres options tant que ça, personnellement, j'aurais dit, ah, ça aurait dû être Jack Eichel ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc, c'est correct. C'est sûr que ça lui donne de la pression supplémentaire. Je pense pas que c'est quelque chose qu'il a de besoin nécessairement. Mais tu vois aujourd'hui ce qu'on voyait dans le match, au début de match, il avait l'air un gars un petit peu nerveux, pas très à l'aise. Donc le but en avantage numérique va lui faire du bien à sa confiance un petit peu. Mais c'est sûr que c'est beaucoup de pression pour lui. Beaucoup de pression. Écoutez, tu vis avec ça. Quand tu reçois plein de dollars et que tu vis dans Ouais. une marmite comme ça, tu dois te dire que
Ça vient avec la job. Il y en a un, par exemple, qui l'a tout le temps dit, ça, et c'est William Nylander. Je le dis, je le répète, ce gars-là est fait pour vivre dans cette marmite-là. Or, William Nylander, un membre hyper important des Maple Leafs et de la Suède. Et j'entendais des commentaires provenant de certaines émissions de radio à Toronto, considérant que Nylander n'est pas à 100%. Il a une blessure à l'aine, c'est récurrent. Et il y en a qui se posaient la question, est-ce que les Maple Leafs doivent mettre de la pression pour sortir Nylander du tournoi olympique, considérant que les Leafs ont besoin de lui pour la fin de la saison, pour se battre en série? Comment tu vois la situation? Et est-ce que, selon toi, les Leafs devraient effectivement faire du lobby pour retirer leur joueur étoile? Je pense pas qu'ils peuvent faire ça. Je pense pas qu'il y a aucune équipe qui devrait faire ça. Je veux dire, on a vu Matthews jouer aux Quatre Nations l'an passé. Il a été blessé presque toute la saison. Il est allé quand même. Je pense que les Olympiques tiennent trop à cœur de tous les joueurs. Je pense pas que tu peux sortir un gars de là. Nylander a manqué des pratiques de Suède pour être en forme pour les matchs. On l'a vu avec les Leafs. Il a manqué du temps aussi. Quand il est là, il performe. Mais je pense que ça amènerait juste du négatif de le retirer. Je pense que ça amènerait une amertume de toute façon. J'ai l'impression qu'en général, dans la ligue au complet, tous les joueurs qui participent aux Olympiques, blessés, pas blessés, je pense pas que tu peux en enlever aucun de là sans que ça cause problème à la relation, disons. Donc, je pense que je comprends les. C'est sûr que c'est plate parce que les Leafs vont en avoir de besoin. On le sait dans une course aux séries qui s'annonce un petit peu périlleuse. Nylander, c'est le gamer de l'équipe. Donc, c'est sûr que c'est un gros morceau. Moi, en même temps, si tu enlèves Nylander, je pense qu'il faut que tu enlèves Matthews parce que je suis pas convaincue que Matthews est à 100% non plus. Donc, c'est comme une autre Ouais. conversation, mais je pense pas que c'est de l'affaire des Leafs pour cette année. S'il fallait que Nylander se blesse, comment réagirait le marché de Toronto? Euh, Ça serait plate, mais je te dirais qu'ici, tout le monde est comme un petit peu. C'est un gros 50-50 si les Leafs font les séries, puis les gens sont un petit peu résignés à ce qu'ils les Oh! fassent pas. Puis au pire, on regarde, on fait comme Boston, on prend une année pas de série, on essaie d'arranger l'alignement un petit peu, puis être mieux l'an prochain. Je pense que tout le monde est un petit peu résigné à ça. Mais étant donné que, comme je te dis, étant donné que Austin Matthews a tellement joué blessé, pas blessé dans les dernières années, j'ai l'impression. Ça dérange pas. Je te dirais pas que ça fait jaser tant que ça, l'histoire de Nylander, là. Oui, j'ai vu le truc dont tu parles, mais outre ça, c'est pas un gros scandale ou quoi que ce soit, là. OK, c'est bon. Après ce que tu viens de dire précédemment, tu réponds un peu à ma prochaine question. C'est que je me demandais, c'est du moment où, ben, comme tu dis, on semble résigné à jeter la serviette pour cette saison-ci. Donc, j'ai l'impression qu'à la date limite, Brad Treliving va se positionner du côté des vendeurs. Mais est-ce que de se positionner du côté des vendeurs, ça laisse présager automatiquement une reconstruction ou un reset? Et là, je ne parle pas d'un petit reset, parce que je pense que les ratés de cette année nous disent qu'on a peut-être des problèmes un petit peu plus gros qu'on avait anticipés, là. Moi, mais je pense pas que les livres sont dans une place où ils peuvent faire une vraie reconstruction. Je pense pas que le marché le prendrait. Bon, on sait que Austin Matthews a été consulté à savoir si c'était correct d'être vendeur et tout. Il y a des joueurs qui resteront peut-être pas. Je pense que c'est trop gros une reconstruction pour les Leafs où ils sont présentement. Euh, donc, ça va être plus un ajustement peut-être. En même temps, ils n'ont pas grand-chose à vendre tant que ça. Puis c'est pas des éléments qui peuvent avoir du gros retour. Fait qu'il faut quand même qu'ils soient prudents là-dessus. Pas essayer de répéter, pas répéter les erreurs qui ont été faites l'an passé, là. Donc oui, McMahon va sûrement être échangé. Peut-être un choix de premier tour qui revient avec ça. Mais il n'y a pas tant de gros atouts pour faire des gros moves. Puis la reconstruction, ben pour l'instant, c'est pas tant un mot qui est utilisé non plus ici parce que, comme je te dis, je pense pas que le marché est prêt le marché est capable d'accepter que les Leafs fassent pas les séries cette année. Mais de parler d'une reconstruction complète et comme démanteler l'équipe, ça, Ouais. pas tant. Dépendamment des gestes qu'il posera ou pas, est-ce que c'est juste de croire que Brad Treliving est en train de jouer son avenir avec les Leafs ou c'est déjà cuit de fait que si on ne participe pas aux séries, si les carottes sont déjà cuites pour lui, là, selon toi? Ben, c'est sûr que Treliving et Berube, je pense que c'est très clair que s'ils font pas les séries, ça va être très difficile de justifier qu'ils gardent les deux. Je pense que Craig Berube joue son poste définitivement. Treliving, ça va dépendre de ce qu'il fait avec la date limite des transactions, l'été aussi peut-être, mais c'est sûr que les deux sont sur le siège exécutable. Aïe, aïe, aïe. C'est le monde cruel du hockey. Il y en a un qu'il faut qu'il paye, peut-être même deux à part de ça, pour les Maple Leafs. La course, en tout cas, aux séries, va être écoutez, à couteau tiré, puis pas garanti que je pourrais mettre un vieux 2
sur les Maple Leafs en ce moment, considérant ce qu'ils donnent. Tu fais tes valises, tu pars quand? Je pars lundi. Ah, Je pars lundi. pour Rome lundi. Je vais être à Milan de mardi à dimanche. Incroyable. Je te souhaite vraiment un très beau voyage. Mais là, tu me l'as offert, c'est sûr que je ne refuse pas. Alors, c'est sûr qu'on va se parler la semaine prochaine en direct des Jeux. Je vais rester debout pour vous longtemps. Je vais rester debout tard pour vous. C'est vraiment apprécié. Merci, bon voyage. Et honnêtement, reviens avec de beaux souvenirs. Bien sûr. Merci. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.